Pasteur Maxo Joseph. Foi, leadership et épreuve du réel politique en Haïti. Originaire du sud-est d'Haïti, dans l'arrondissement de Belance, Pasteur Maxo Joseph a grandi entre deux réalités, celle de son pays natal et celle de la République dominicaine, où il a passé une partie de son enfance. Cette trajectoire transfrontalière nourrit une identité hybride et une ouverture sur des dynamiques régionales, souvent ignorées dans le débat politique haïtien. Elle peut constituer un atout stratégique ou révéler un décalage avec les réalités locales les plus profondes. Figure religieuse engagée, promoteur de la parole évangélique, il affirme être investi d'un appel divin, allant jusqu'à se présenter comme prophète des nations. Mais dès lors que cette affirmation quitte le champ spirituel pour entrer dans l'arène politique, elle devient objet d'analyse critique. Car une question fondamentale se pose. Comment transformer une légitimité spirituelle en légitimité institutionnelle? De la vocation spirituelle à l'exigence de gouvernance. À ce stade, les observateurs avertis, journalistes, politologues, experts en gouvernance, sont en droit de poser des questions structurantes. Une autorité fondée sur le religieux peut-elle s'adapter aux exigences d'un État moderne, pluraliste et juridiquement encadré? La posture prophétique favorise-t-elle la prise de décision rationnelle ou introduit-elle un risque de gouvernance subjective? Comment s'opère la séparation entre conviction personnelle et responsabilité publique dans un contexte de forte religiosité sociale? Ces interrogations ne remettent pas en cause la foi, mais interrogent sa traduction opérationnelle dans la gestion du pouvoir. Une expérience organisationnelle, levier ou limite. Depuis plus de 22 ans, Pasteur Maxo Joseph dirige des structures telles que VIAMO, Vision pour Haïti et pour le monde, et RCH, Réveil des citoyens haïtiens. Cette longévité témoigne d'une certaine résilience organisationnelle et d'une capacité à mobiliser sur la durée. Cependant, une analyse rigoureuse impose d'aller au-delà de la simple existence de ces structures. Quel est leur modèle de gouvernance? Centralisé, horizontal, participatif? Dispose-t-elle d'outils modernes de gestion, audit, indicateurs de performance, planification stratégique? Leur impact est-il mesurable en termes de transformation sociale ou reste-t-il essentiellement symbolique? Leur fonctionnement est-il reproductible à l'échelle d'un appareil d'État? Dans un monde où la gouvernance repose sur des logiques de redevabilité, d'efficacité et de transparence, l'expérience associative, bien que précieuse, doit être évaluée à l'aune de standards beaucoup plus exigeants. Leadership, charisme et capital politique. Pasteur Maxo Joseph semble disposer d'un capital immatériel non négligeable. Charisme, capacité de mobilisation, influence communautaire. Dans les sciences politiques contemporaines, cela correspond à ce que l'on appelle le capital symbolique. Mais ce capital pose lui-même plusieurs limites. Le charisme peut-il survivre à l'usure du pouvoir? La popularité religieuse peut-elle se convertir en légitimité électorale nationale? Le leadership spirituel est-il compatible avec la négociation politique, faite de compromis et d'arbitrage? Dans un contexte haïtien marqué par la défiance institutionnelle, la crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit à travers des résultats tangibles et une cohérence stratégique. Programme politique, entre intention et faisabilité. Toute ambition présidentielle doit être évaluée à travers la grille de lecture des politiques publiques. Plusieurs axes sont incontournables. Gouvernance et réforme de l'État. Quelle stratégie de réforme administrative pour lutter contre l'inefficacité chronique? Comment instaurer une culture de performance dans un système historiquement fragilisé? Quelle vision de la décentralisation et du renforcement des collectivités territoriales? Sécurité et stabilité. Haïti fait face à une crise sécuritaire multidimensionnelle. Quelle doctrine sécuritaire adopter face aux groupes armés? Quelle articulation entre sécurité nationale, coopération internationale et souveraineté?
Comment reconstruire la confiance entre population et forces de l'ordre? Économie et développement durable. Quelle politique macroéconomique pour stabiliser la monnaie et relancer la croissance? Comment structurer une économie productive? Agriculture, industrie locale, innovation. Quelle place pour la diaspora dans la stratégie de développement? Politique sociale et capital humain. Comment répondre à l'urgence sociale sans tomber dans l'assistanat? Quelle réforme éducative pour former une nouvelle génération compétitive? Comment intégrer les jeunes dans un projet national inclusif? Religion, laïcité et cohésion sociale. Comment garantir un État neutre dans un contexte de forte influence religieuse? Quelle place pour les autres croyances dans un projet porté par un leader évangélique? Le discours moral peut-il devenir un outil d'unité ou risque-t-il de créer des fractures? Haïti est un cas atypique en sciences politiques. Un pays où toutes les crises, sécuritaires, économiques, sociales, institutionnelles, sont simultanées. Cela impose une compétence rare, la gestion de la complexité en situation d'urgence permanente. Dès lors, plusieurs questions deviennent incontournables. Comment prioriser quand tout est prioritaire? Quelle méthode de décision adopter dans un environnement instable? Comment éviter le piège du court-termisme tout en répondant à l'urgence? Dispose-t-il d'une équipe compétente, multidisciplinaire et crédible? Car aujourd'hui, la gouvernance ne repose plus sur un individu, mais sur un écosystème décisionnel structuré. Communication politique et crédibilité. À l'ère du numérique, la communication n'est plus un simple outil. Elle est une dimension stratégique du pouvoir. Son discours est-il structuré, cohérent et adapté aux différents publics? Utilise-t-il les codes contemporains, narratif politique, storytelling, data-driven communication? Sa parole inspire-t-elle confiance au-delà de son cercle religieux? La crédibilité politique repose désormais sur une combinaison de cohérence narrative, transparence et capacité à convaincre rationnellement. Dimension internationale et diplomatie. Un président haïtien évolue dans un environnement globalisé. Quelle est sa compréhension des enjeux géopolitiques? Quelle stratégie vis-à-vis des partenaires internationaux, ONU, OEA, institutions financières? Comment défendre la souveraineté nationale tout en mobilisant l'aide extérieure? Là encore, l'expérience spirituelle ne suffit pas. Il faut une lecture stratégique du monde. Entre appel, ambition et épreuve du réel, la trajectoire de pasteur Maxo Joseph s'inscrit dans une dynamique singulière, celle d'un leader religieux aspirant à exercer le pouvoir politique suprême dans un contexte de crise systémique. Son parcours, son engagement et sa capacité de mobilisation constituent des éléments réels. Mais face à la complexité haïtienne, une exigence s'impose, celle de la compétence, de la méthode et de la vision opérationnelle. La question n'est donc pas de savoir s'il est appelé. La question est plus exigeante, plus concrète, plus décisive. Est-il préparé à gouverner un État en crise permanente, avec rigueur, lucidité et efficacité? Est-il prêt à négocier avec les puissances internationales avec fermeté et lucidité? Ou finira-t-il, comme tant d'autres avant lui, par se plier aux logiques d'influence et de dépendance? Viendra-t-il réellement rompre avec les pratiques du passé et incarner une rupture historique, ou ne sera-t-il qu'un visage de plus dans un système qui recycle les promesses sans jamais transformer la réalité? Vision en action. Donner matière à penser.